Yasmine Abdel-Fadel. En direct à LCN. C'est le moment où on accueille Yasmine Abdel-Fadel, conjointe dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Parlons d'immigration, alors que, les plans, stratégies, les seuils, il y a également toute cette distorsion entre Québec et Ottawa. Ça continue de retenir beaucoup l'attention. Là, les partis à Québec s'entendent pour dire que 100 millions de Canadiens d'ici 2100, ça marginaliserait le français, réduirait le poids du Québec à travers le Canada. Mais c'est important de ne pas laisser dans l'angle mort les travailleurs étrangers temporaires qui, eux, Yasmine, n'entrent pas dans les seuils, mais sont très nombreux. Ils sont très nombreux, en fait, tout ce qui est immigration temporaire. Puis là, il y a deux grandes familles là-dedans. Il y a les employés temporaires et il y a les étudiants étrangers. Alors, juste pour expliquer, ces personnes-là viennent soit avec un visa fermé, un permis de travail fermé pour travailler chez un employeur. Ils n'ont pas leur résidence permanente du Québec. Ou étudiants étrangers où ils viennent étudier dans nos universités. Ils peuvent prétendre éventuellement à la résidence permanente lorsqu'ils auront, en fait, démontré qu'ils avaient une bonne capacité de français, une bonne capacité, une bonne connaissance de la langue française. C'est le seul moyen pour eux d'accéder à une résidence permanente. Okay. Mais ils sont tout de même là et eux-mêmes constituent une pression importante sur nos réseaux, que ce soit le réseau de l'éducation, le réseau de la santé, le logement qui est maintenant sur toutes les lèvres depuis qu'on a parlé de cette initiative du siècle. C'est pas parce que c'est de l'immigration temporaire qu'ils n'ont pas accès, ils n'ont pas des logements, ils n'ont pas besoin de logements et de logements abordables. Ils viennent créer cette pression-là. Mais ça, le gouvernement Legault, lui, il veut pas en parler. Il préfère parler seulement de l'immigration temporaire. Il veut continuer à nous dire que c'est 50 000 puis que ce serait suicidaire d'en avoir plus. Alors que, il veut fermer la porte d'en avant, mais la porte de patio est complètement ouverte. Puis ça, c'est l'immigration temporaire. Et la pression demeure la même. C'est un peu, le premier ministre est un peu rattrapé par l'immigration. Lui qui aimait ce dossier-là en campagne électorale, puis il aime parler d'immigration en campagne électorale parce que ça permet de mobiliser les Québécois, puis ça permet de mobiliser certaines personnes qui, à juste titre, veulent qu'on protège évidemment notre langue, notre culture, puis de pouvoir mettre un peu la pédale douce sur l'immigration. Mais là, maintenant, entre la question de l'immigration temporaire versus l'immigration permanente, entre le fédéral qui veut augmenter les seuils et les faire exploser, entre le poids politique du Québec, le fait français au Québec, il commence à être rattrapé par un sujet, puis on voit qu'il n'est pas tout à fait à l'aise. François Legault, qui ne voudrait plus qu'on parle d'immigration, là, j'aurais jamais cru voir ça un jour. On voit qu'il est très mal à l'aise et c'est surtout la question de la loi 2196 ne s'est même pas encore posée à la Cour suprême du Canada, que le débat sur le fédéralisme et la souveraineté revient plus rapidement qu'on l'aurait imaginé, ramené par Trudeau, aidant Paul Saint-Pierre Plamondon et François Legault, n'ayant pas de position là-dessus, se retrouvent un peu perdus dans ce désert où le clivage fédéraliste-souverainiste commence à ressortir. Ouais, ça va être intéressant de voir de quelle façon il en sera question d'ailleurs au Congrès en fin de semaine prochaine. Parlons maintenant du salaire des élus, Yasmine, parce qu'il y a un projet de loi qui va être déposé d'ailleurs demain pour augmenter la rémunération des élus de l'Assemblée nationale. On parle d'une augmentation de 30 000 $. On a Québec solidaire qui est contre. Le Parti libéral, attend de voir. Le Parti québécois, Pascal Bérubé, entre autres, ne veut pas se faire mettre de pression. Est-ce que ça risque au final de faire consensus, évidemment, si on oublie Québec solidaire? Moi, je pense que ça va être adopté. Il va y avoir, je suis persuadée que tant le Parti libéral que potentiellement le Parti québécois va finir par appuyer cette règle-là. Le Parti québécois, d'ailleurs, a envoyé une liste des députés qui n'ont pas de mesures supplémentaires, en fait, qui n'ont pas de responsabilités supplémentaires, que ce soit de présidence de séance ou d'avoir des postes d'adjoints parlementaires, de présidence, de vice-présidence et qui ne touchent que le strict minimum. Ça existe. Des députés du PQ en font partie. Des députés de Québec solidaire également, mais tous les libéraux et tous les caquistes ont des titres et des responsabilités qui leur permettent d'avoir plus que le salaire de base de député. Maintenant que ça c'est dit, là, c'est important de mettre ça derrière nous parce qu'à chaque fois qu'on repousse ce débat-là sur la rémunération des élus à une autre année, une autre législature, un autre mandat, on va toujours être plus choqué de voir la proportion d'augmentation parce que c'est peut-être 30 000 le rattrapage aujourd'hui, mais si on attend dans 4 ans, il va être plus que 30 000. Est-ce que ça va être moins choquant? Non, ça va être plus choquant.
On est mieux de mettre ça derrière nous. Nos élus ont le droit à un rattrapage. Ça fait longtemps qu'ils l'ont pas eu. Un député de Québec, c'est pas vrai que ça vaut moins qu'un député à Ottawa. C'est important qu'on envoie aussi ce message-là. Moi, je suis pour qu'on mette ce sujet-là derrière nous et le gouvernement aussi stratégiquement. Là, c'est une session parlementaire qui est sacrifiée de toute manière avec le recul du troisième lien. Faisons passer toutes les mauvaises nouvelles, incluant celle de l'augmentation salariale des élus, et on recommence à zéro en septembre. Ah, bonne stratégie. Conseil pro bono, c'est ça, on passe tout ce qu'on n'aime pas en même temps. Merci beaucoup, Yasmine. Merci, Marianne. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui.